booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi pour trouver le job de tes rêves. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, nous sommes en 2024, il est temps de t'abonner. Petit chat, active la cloche pour recevoir les notifications et faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Likez, partagez, commentez, cela va permettre de soutenir mon travail et remonter dans l'algorithme de YouTube. Je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel, mon petit chat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un duo gagnant, celui de la santé alimentaire et sportive. Alors, prends-toi un petit encassin, un thé, un café, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir comment allier plaisir, bien-être et performance. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi aborder une vie saine et active? Cela présente de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. Je vais t'expliquer quelques raisons qui pourraient te motiver à choisir ce mode de vie. Premièrement, l'énergie et la vitalité. Alors, pars du principe qu'une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière augmente ton taux d'énergie quotidien. Tu vas te sentir plus alerte, beaucoup moins fatigué et prêt à affronter tes journées avec enthousiasme. Ensuite, tu vas améliorer ta santé cardiovasculaire. Et oui, l'exercice régulier contribue à maintenir la santé de ton cœur en renforçant le muscle cardiaque et en régulant la pression artérielle. Cela réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Ensuite, cela va te permettre de faire la gestion de ton poids. Une combinaison d'une alimentation saine et d'une activité physique aide à maintenir un poids corporel sain. Cela peut contribuer à prévenir l'obésité qui est associée à de nombreux problèmes de santé. C'est pas comme si on n'était pas au courant et qu'on voyait tout ça dans les médias télévisuels. Ensuite, tu vas faire du renforcement musculaire et acquérir de la souplesse. Et oui, l'activité physique régulière, qu'il s'agisse de musculation, de yoga ou d'autres formes d'exercice, renforce les muscles, améliore la flexibilité et favorise une meilleure posture. Cela va également améliorer ta santé mentale. L'exercice libère donc des endorphines, des hormones du bonheur, qui peuvent améliorer ton humeur et réduire le stress, l'anxiété ou encore la dépression. Donc tu vas comprendre que adopter une vie saine et active peut également améliorer ta qualité du sommeil et ta concentration. Ensuite, il y a la prévention des maladies. L'alimentation et le sport vont permettre de faire de la prévention au niveau des maladies. Un mode de vie sain peut contribuer à anticiper de nombreuses maladies chroniques telles que le diabète de type 2, et je t'en parle un petit peu plus loin dans le podcast, et certaines formes de cancer et d'autres affections liées à ton mode de vie. Donc je te donnerai un petit peu plus loin dans ce podcast 3 histoires de 3 personnes qui m'entourent, clients, famille, amis. Et tu vas voir en quoi changer l'alimentation, ne serait-ce que l'alimentation, et sans parler de la partie sportive, leur a changé la vie. Ensuite, ça va t'apporter de la longévité. Les personnes qui adoptent une vie saine et active ont tendance à vivre plus longtemps. Et oui, messieurs, dames, c'est prouvé, la team. Les bénéfices cumulatifs sur la santé au fil du temps peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la longévité. Alors, c'est quand que tu t'y mets? Pour continuer, bien évidemment, la confiance en soi. L'atteinte de certains objectifs liés à la santé et au fitness peut renforcer ta confiance en toi, of course. La réalisation de progrès physiques et la maîtrise de nouvelles compétences sportives peuvent avoir un impact positif sur ton estime de soi. Et oui, petit padawan, le combo des deux va aussi t'aider au niveau de la socialisation,
participer à une activité physique, que ce soit en solo ou en groupe, peu importe, offre quand même des opportunités de sociabilisation. On est bien d'accord. Cela peut te permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de renforcer des liens sociaux ou encore de créer un nouveau réseau de soutien en fait. Et pour finir, et il y en a d'autres, mais je vais en rester là, 10 c'est déjà pas mal. En fin de compte, adopter une vie saine et active contribue à une meilleure qualité de vie tout court. Cela te permet de profiter pleinement de toutes les expériences que la vie t'offre en maintenant un équilibre entre le bien-être physique et le bien-être mental. Voilà, donc tu l'auras compris, en résumé, adopter une vie saine et active n'est pas seulement une question d'apparence physique, mais c'est un investissement pour toi, pour ta santé et pour ton bien-être global. Cela peut transformer ta vie de manière positive à long terme. Bon, et là maintenant tu vas me dire, ok Sabrina, t'es bien gentille là, mais on commence par quoi en fait ? Comment ça se passe? Par où on commence? Ça me paraît tellement être une montagne insurmontable. Je m'alimente tellement mal. Je fais absolument pas de sport. Par où je commence? Alors déjà, je vais te dire, on commence par la base. C'est ce que je te disais, c'est l'alimentation. Vraiment, je préfère que tu fasses attention et que tu rééquilibres ton alimentation plutôt que tu ne fasses que du sport et que tu bouffes McDo tous les jours. Je te raconte mon histoire un petit peu plus bas, mais franchement, manger sainement, c'est comme le carburant pour une voiture. Par exemple, si tu mets de l'essence au lieu du diesel, ça va pas rouler très loin. Ton corps, c'est pareil. Pour aller plus loin et pour plonger dans les bienfaits d'une alimentation saine, les super aliments à intégrer dans ton quotidien et comment ça peut booster ton énergie au quotidien, c'est super important en fait. Donc, je vais te mettre des liens dans la description de personnes que moi je suis et qui ont transformé ma vie, celle de mon papa, donc je te raconte l'histoire un petit peu plus bas, celle de plusieurs amis que j'ai, je pense que je devrais même toucher des coms tellement que j'en parle de ce couple-là. Ils sont géniaux. Je t'en parle un petit peu plus loin. Je garde le secret un petit peu pour après. Donc ensuite, ton alimentation, c'est la base. C'est ce que je te disais. Maintenant que tu vas apprendre à manger sainement, grâce aux liens que je vais mettre dans la description, tu vas comprendre que si tu veux que ça aille plus vite, c'est pas tout. On va devoir maintenant parler de l'autre moitié du duo gagnant qui est le rôle du sport dans ta vie. Alors, dans un premier temps, je vais te faire un petit exercice et je vais te demander de te souvenir de la dernière fois que tu as fait du sport. Si tu n'en fais pas très souvent, remémore-toi comment tu t'es senti après une méga séance de sport. Et si tu en fais régulièrement, c'est tant mieux. Connecte-toi à cette énergie. Inscris-moi en un commentaire ce que ça t'apporte, l'alimentation saine, le sport, comment ça t'apporte, l'énergie que ça t'apporte, etc., etc. C'est pas juste une coïncidence, si après une séance de sport, tu te sens tout feu tout flamme, mais c'est d'une mission, on est bien clair. C'est juste la magie de l'exercice physique. Qu'il s'agisse d'une simple promenade en forêt comme mon papa par exemple, de séances de yoga comme une amie, ou alors des séances plus intenses comme moi, où moi par contre je fais des cardio, de la zumba, etc. etc. D'ailleurs, une amie, Sarah, que tu as dans l'interview, hashtag numéro 12, qui est le podcast juste avant celui-là, c'est le numéro 13, m'a fait sortir de ma zone de confort le 4 ou le 5 janvier 2024, donc il y a quelques jours, où j'ai fait ma première grimpe en corde en salle. J'ai réussi à faire jusqu'à une 5B et elle me disait que c'était ouf parce que pour une première fois de grimpe que j'avais vraiment assuré. Donc je suis plutôt contente et satisfaite justement de cette première séance de sport qui était nouvelle pour moi. Donc ça peut être, tu vois, ce côté un petit peu convivial, un petit peu rassemblement. Le sport permet déjà de déclencher de la motivation, qui va te permettre de sortir, de bouger, d'aller voir du monde, mais aussi le dépassement physique qui va te permettre de te muscler et de retrouver encore une fois confiance en toi. C'est pour ça que l'alimentation peut permettre d'avoir confiance en soi, mais la pratique sportive, c'est décuplé en fait. C'est vraiment décuplé. Donc maintenant que tu es convaincu que l'alimentation et le sport sont les super-héros de la santé, parlons de la façon dont ils travaillent ensemble. Donc, fusionner l'alimentation et le sport. Alors, imagine que tu as une alimentation équilibrée, donc tu vas nourrir ton corps, énergétiquement parlant et nutritivement parlant. Et tu complètes avec une activité physique régulière qui va te rendre de plus en plus fort, de plus en plus résistant et qui va te permettre d'avoir de plus en plus confiance en toi.
et regarde le chemin parcouru. Admire comme ton corps a changé. Constate comme ta vitalité s'est améliorée. Et plus que tout, regarde comment les deux ont renforcé ta confiance et ton estime de toi. C'est ça le duo gagnant dont je te parle depuis le début. Donc maintenant, pour que tu comprennes encore mieux, je vais te partager 3 histoires. La mienne, celle de mon papa, et celle d'une amie, cliente, mon ange gardien aussi. Elle a vraiment plusieurs casquettes. Alors, commençons par mon histoire. Comme je te l'ai dit dans d'autres podcasts, la danse fait partie de ma vie depuis quand même très longtemps. Je voulais être danseuse étoile. Ensuite, j'ai fait salsa à capoter. J'ai fait du hip-hop. J'ai fait du modern jazz. J'ai fait du raga. Et après, j'ai fait du boogie où j'en ai fait vraiment pendant très longtemps. On a fait du niveau de compétition. Je te le disais, on a eu de très bons résultats. On a fini vice-champion du monde de ballet boogie en 2010. Ensuite, on est tous partis chacun un petit peu dans nos vies. Et ensuite, je me suis mis au West Coast Swing. Et puis, les choses de la vie personnelle ont fait que j'ai un peu arrêté la danse. J'ai eu mon accident de moto, ma rencontre avec mon conjoint, la construction de la maison, ma fille, etc., etc. Tout ça, je te l'ai déjà expliqué dans les précédents podcasts. Si tu les as pas écoutés, je t'invite à écouter les podcasts du numéro 0 au numéro 13. Fin 2019, une amie de mon conjoint me parle d'un programme gratuit que je peux trouver sur YouTube, d'une fille à suivre. Je garde le nom en suspens pour la suite. Et elle me dit non, c'est trop bien. Et puis son conjoint, il partage des recettes alimentaires. Franchement, c'est chouette ce qu'ils font, etc., etc. De là, je me dis, ça paye pas de pain, c'est gratos. Je me le tente. On est fin 2019. Fin 2019, je fais tout le programme de cette personne. Et déjà, rien qu'avec ce programme, je vois une transformation physique sur mon corps qui est déjà palpable. Sachant que je sors de ma grossesse. Ça fait 3 ans que j'ai accouché, mais j'ai pas tout perdu, quoi. Du coup, je me mets à fond là-dedans. Et les confinements arrivent. Ce couple décide de mettre sur sa chaîne YouTube que du contenu gratuit pour nous accompagner, nous, pendant le confinement, à continuer à avoir une activité sportive, puisqu'on ne peut plus aller dans les salles de sport, on ne peut plus rien faire. Donc, ces 2 amours que je vais appeler, parce que je les adore, ces 2 petits amours vont nous offrir la possibilité de faire en live en plus, de faire des workouts avec eux tous les soirs à 18h ou 18h30, je sais plus. Donc, un nouveau voyage commence pour moi. Je vais m'embarquer 5 fois par semaine dans des workouts dans la plus grande dégoulinance et transpirance absolue. Au bout de quelques mois, lui va sortir un nouveau programme qui va s'appeler les 90 Day Life Challenge. Déjà, spoiler alerte. Si tu le connais, peut-être que tu le connais rien qu'avec ce nom. Auquel je vais m'inscrire. Oh là là, je te vois venir. Toi, tu as hâte d'en connaître les résultats. Je te promets, je vais te les donner. Mais avant, je te parle du programme et de mes ressentis. Alors, le programme est personnalisé. Ce qui est génial, c'est que tu dois y mettre toutes tes données personnelles. Le poids, ta taille, tes mensurations, des photos avant, au moment de l'inscription, etc., etc. Ensuite, le programme va commencer. Donc, tu peux faire le programme à ton rythme, mais vraiment, tu as tout un tas de conseils, de vidéos conseils qui te disent comment faire ton programme, comment préparer ton alimentation. Une fois que ça s'est fait, le programme en l'occurrence, parce que c'était pas une appli, va générer une liste de recettes adaptées à ta morphologie en fonction de ton poids, ta taille, etc., etc. Donc ta première étape, ça va être de faire tes courses. J'avais pas un seul ingrédient, je crois, dans ce qu'il me proposait. Là, ça te demande vraiment un investissement financier et organisationnel qui va être assez impactant pour la suite et sur lequel tu dois vraiment t'accrocher. Parce qu'on a tellement l'habitude de manger des choses pas forcément très jolies, pour rester poli, que notre frigo et nos placards sont pas du tout adaptés. Donc là, il va falloir faire un effort dans ton budget parce que ça représente une sacrée dépense quand même. La première, après franchement, c'est lissé. Dans tes courses, franchement, tu le vois pas passer. Mais la première, elle est costaud parce que moi, en tout cas, j'avais que dalle. J'avais vraiment rien dans mes placards qui correspondait à ce qu'il demandait. Alors, deuxième étape, c'est à ce moment-là que tu vas attraper la balancite aiguë. Voilà. Donc,
Pourquoi ? Parce que comme les recettes sont adaptées à ton poids, à ta taille, tout est pesé. Donc, tu vas peser le moindre petit aliment pour respecter les recettes. Alors moi, pour le coup, ça ne m'a pas dérangé. Je sais que ça dérange certaines personnes, mais ce que j'aime beaucoup dans ce couple, et en tout cas notamment le cheval de bataille ou le slogan de cette femme, que j'adore, c'est si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Et ça, on est bien d'accord que c'est pas en restant sur ton canapé à manger des chips que tu vas avoir un corps de rêve, ni une santé légère et vitale. On est bien d'accord. Du coup, moi, j'ai clairement décidé de sortir de ma zone de confort. Et maintenant, ça dure depuis plus de 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans maintenant que je les suis. Et je t'assure que tu regardes mon corps en 2015 et tu regardes mon corps aujourd'hui, c'est pas le même. Et pourtant, on vient de passer les fêtes. J'ai passé 3 semaines à faire que 2 à 3 séances de sport par semaine. Entre les raclettes, les tartiflettes et tout ce qui va avec. Franchement, c'était hardcore. Et pour autant, mon corps, j'ai pas pris tant que ça. Si j'ai pris 1 kilo que je vais reperdre aussi vite puisque j'ai repris mes cours de Zumba. Donc, chaque mois, tu vas reprendre tes mensurations, ton poids. Alors, pas ta taille parce qu'on grandit pas. À la limite, on peut rétrécir, mais... Donc voilà, te prendre en photo devant, derrière, côté, voilà. Et tu vas déclencher un nouveau mois avec de nouveaux workouts, de nouvelles recettes. Et du coup, tu vas pouvoir choisir, est-ce que tu veux orienter ton workout plutôt muscu ? Si tu es un mec, ça peut peut-être valoir le coup. Ou perte de poids, souvent c'est ce que nous on recherche les femmes. Notre gentille petite culotte de cheval qui nous casse les bips. Ou le gras du ventre qui nous casse les bips, etc., etc. Ou mes poteaux. Ah, mes poteaux, moi, c'est pas des chevilles que j'ai, c'est des poteaux, quoi. Merci la rétention d'eau. Bon, bref, tu l'auras compris. On a tous nos tares, voilà, nos petits défauts, on va dire, si tant est, ça en est. Et donc, dans le 2e mois, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux travailler. C'est génial et franchement, c'est trop bien. Donc, tout est recalculé. Toutes tes doses sont recalculées parce que du coup, ton poids a changé. Moi, j'avais perdu 1,4 kg, je crois, le 1er mois. Donc, ils avaient recalculé les portions en fonction de ma perte de poids et de mon choix. Moi, j'avais choisi, bien évidemment, la perte de poids pour le 2e mois aussi. Donc, tout est recalculé. Et ensuite, donc tu as des nouvelles recettes que tu peux mélanger avec les premières recettes du 1er mois. Et je t'assure, les recettes sont succulentes. Quand tu regardes les ingrédients, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me fait manger, le gars ? Et en fait, non, pas du tout. C'est génial. C'est génial de chez génial. Et le 3e mois, ça va être plus branché sèche, orienté sèche. Donc du coup, là c'est pareil. Je me souviens pas. Je crois pas que tu choisisses ce que tu veux faire, si c'est muscu ou cardio, mais c'est le mois sèche. Et là, c'est pareil, tu as toujours tes 5 workouts, des nouvelles recettes, tout recalculé au niveau du poids, en fait, des aliments, de la répartition alimentaire, tout est recalculé. Dis-toi déjà qu'au bout du 1er mois, tu as compris le truc, tu vas t'organiser. Tu vas t'organiser parce que tu vas... moi, par exemple, je fais des barquettes à l'avance. Je me fais des barquettes que je congèle. Donc, par exemple, un dimanche sur 2, je vais passer 2 heures devant la cuisine. Je vais faire 3 plats différents. Ça va me faire 9 barquettes, 3 barquettes de chaque. Et je vais les mettre au congèle. Et ces 9 barquettes, ça va me permettre de faire 15 jours. Mais toi, si tu es au boulot tous les jours, tes 9 barquettes... pour peu, et encore si tu as 2 jours de télétravail, admettons même un jour, 4 et 4, 8, ça te fait tes 15 jours. Tu vois, ça te fait 4 jours au boulot, 4 jours sur 2 semaines, et ça te fait tes 15 jours. Quoi qu'il en soit, le soir, je pars du principe que tu peux te faire à manger normalement. Surtout qu'en plus, les recettes qu'ils proposent, que ce soit sur le 90 Day Challenge ou son livre de recettes, t'as largement de quoi faire. Et en plus, là, ils ont sorti une appli, je t'en parle après, t'as tout dedans en fait. Ce que j'aurais voulu, moi, pour le 90 Day Challenge à l'époque, c'est de l'avoir sur appli. Elle l'a fait. Demande et tu auras. Elle l'a fait. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, maintenant, je suppose que t'as hâte de connaître mes résultats. Alors moi, j'étais pas forcément beaucoup de poids à perdre. Moi, j'étais focus centimètres. C'est pour ça que je me suis pas pesée plus que ça. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes clients. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous peser toutes les semaines. Parce que ça peut être boostant, comme ça peut être plombant. Donc,
fais au mieux, mais si tu veux te peser toutes les semaines, faut pas que ça te plombe le truc. Il faut que tu sois ok sur le fait qu'il y a des semaines où tu perds pas de poids, c'est normal. Et d'ailleurs, elle l'explique dans beaucoup de vidéos, c'est normal pour les femmes, entre les menstruations, entre les grossesses, entre les hormones, entre ci, entre là, c'est normal. On a tendance à gonfler du ventre, des chevilles, etc., etc. Et il y a des semaines où on va pas perdre de poids et c'est ok, et c'est normal. Et puis il y a des semaines où on va enchaîner les repas de famille, les trucs, des mois où on va enchaîner les repas de famille, etc., etc., les anniversaires, les trucs et les machins. Donc voilà, donc tout ça c'est une gymnastique et ça demande une organisation. Donc moi par exemple, ce que je fais à mes clients, c'est de faire un planning sur ta semaine entre tes workouts et entre ton alimentation. Et ça va t'aider. Moi en tout cas, ils m'ont aidé à perdre 4,5 kilos. Ce qui n'est pas énorme, il y a beaucoup mieux que moi sur leur appli et sur leur 90 Day Challenge, mais moi je suis déjà très heureuse d'avoir perdu 4,5 kilos, puisque mine de rien, je suis redescendue en dessous de la barre des 50 kilos, puisque je fais qu'un mètre 55, remettons les choses dans leur contexte. Du coup là maintenant je fais 49,6 kg je crois, psychologiquement je suis en dessous de 50. Mais là où ça a été extraordinaire, c'est que j'ai perdu 7 cm de tour de hanche, 4 cm de tour de taille, 2 cm de tour de bras, et de tour de cuisse. Je sais pas si tu vois le délire en fait. Donc là, les 90 days m'ont vraiment permis de vraiment être un booster, le pied à l'étrier, tu vois. Et juste après, ils ont sorti des programmes, le My Fit Challenge, etc., etc. Donc moi, je les ai tous pris par la suite parce que je voulais continuer. Jusqu'à que elles fassent enfin ce que tous leurs followers voulaient depuis des années, créer l'appli. Et elle l'a fait. Et moi, je suis devenue une mordue. Je mange Fit Fight Forever, je work out Fit Fight Forever et je dors Fit Fight Forever. Donc, tu l'auras compris, je te parle bien de Justine Galis et Thibaut Geoffrey qui ont créé l'application Fit Fight Forever, qui ont aujourd'hui grossi, sont partis de rien, ils sont partis de coaching sportif solo à créer une entreprise avec ils sont peut-être une dizaine ou une vingtaine de salariés ou peut-être même plus. Ça fait longtemps que Justine n'a pas fait de vidéo sur son entreprise. Voilà, c'est un couple que j'adore parce qu'ils sont humainement authentiques, transparents. Ils sont vraiment dans la même démarche que moi, c'est-à-dire de vouloir te booster toi, te faire sortir de ta zone de confort, t'aider à réaliser ton objectif. Ton objectif, il est d'améliorer ton alimentation, ok. Ton objectif, il est d'améliorer ta capacité physique, ok. Ton objectif, c'est les deux, ok. Et tu coches toutes les cases. Et en plus, dans cette appli, et moi, j'aurais voulu l'avoir à l'époque où j'étais enceinte. Ils ont rajouté le post-grossesse, ils ont rajouté du yoga, ils ont rajouté de la méditation, ils ont rajouté du cardio dance, de la boxe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de contenu super sur cette appli. Donc, je te mets le lien des comptes Instagram de Justine et de Thibaut en commentaire, le lien de la chaîne YouTube de Justine qui est une vraie pépite, vraiment. Je t'invite à commencer à écouter ce qu'elle te propose en alimentation, à écouter, ne serait-ce qu'à regarder ses vidéos. Si tu veux pas investir financièrement, déjà ses vidéos sont complètes. Pareil pour Thibaut, lui il est plus sur Insta, c'est super complet ce qu'il propose. Et en plus le pire c'est que c'est super bon. C'est-à-dire que moi quand je fais le beurre de cacahuète à mon papa, il est comme un fou. Quand je fais des recettes de leur livre ou de leur appli, les gens ils sont comme des dingues en fait. C'est super bon. Donc grâce à ça, j'ai pu convertir beaucoup de monde et notamment mon papa. Donc ça c'est la deuxième histoire, mon papa, pour te donner un nouvel exemple concret si je t'ai pas convaincu. Mon papa diabétique de type 2, insulinodépendant pendant des années. Il y a à peu près un an et demi, je lui ai acheté le livre de Thibaut Geoffrey. Au bout d'un an, et je te précise que c'est sans la partie sportive puisque mon papa ne faisait à l'époque que de la marche 2 fois par semaine, je crois. Mais mine de rien, ça lui faisait quand même une petite activité, ça le permettait d'aller dehors. Il faisait 2 heures de marche, 1 à 2 heures de marche pour s'aérer en fait. Plus l'alimentation de Thibaut, du livre de Thibaut. Mon père a perdu 8 kilos en un an. Son médecin a juste halluciné parce que grâce à l'alimentation et au premier livre de Thibaut, mon père a arrêté l'insuline. Aujourd'hui, il est toujours diabétique de type 2, mais il n'est plus sous insuline.
C'est un truc de fou. Et je crois que depuis, mon père a perdu, 15 kilos en tout. Depuis qu'il a commencé sa transformation, il y a 1 an et demi. Non, mais c'est une histoire de gueudin. C'est une histoire de gueudin. Donc du coup, maintenant, il s'est donné comme mission d'aider sa compagne à faire de même. Donc voilà. Donc pour dire que même une personne qui n'est pas aussi acharnée que moi dans les workouts, rien qu'avec l'alimentation, peut perdre 8 kilos en 1 an et ne plus être insulinodépendant. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'impact que l'alimentation peut avoir. Sans parler de ce que je te disais, la partie énergétique. Chaque aliment a un taux vibratoire, a une énergie qui va diffuser dans ton corps. L'avocat, par exemple, on te dit « ouais, l'avocat, c'est gras ». Non, l'avocat, c'est un super bon gras. C'est un super bon aliment. Pourquoi? Oui, c'est un aliment gras, mais il te faut du gras, il te faut du bon gras. Et surtout, l'avocat, énergétiquement parlant, c'est une tuerie. C'est un booster. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore les tartines d'avocat le matin. Avec une tranche de jambon, avec un œuf, avec ce que tu veux. Je suis trop fan parce que ça me booste, mais de fou. C'est un aliment qui est génial, l'avocat. Pour avoir d'autres aliments de ce genre, vraiment, je t'invite à aller voir les vidéos de Thibaut et de Justine. Ils sont super compétents dans le domaine. Moi, tout ce que je te partage, même dans mon accompagnement, et tout ce que je te partage viennent de ma propre expérience. Et mes sources, c'est Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Et Fit Fight Forever. Voilà, donc je veux dire, j'en ai pas 10 000. Maintenant, je vais te parler de la 3e histoire, qui est aussi liée à mon papa, puisque un jour, mon papa vient à la maison et me parle de sa compagne qui va voir une personne là où ils habitent pour faire un bypass énergétique. Sur le coup, je percute pas. Puis le lendemain, je sais pas, me vient l'illumination, Eureka, ding. Me vient l'envie de contacter une amie qui voulait faire un bypass, un vrai bypass, l'opération. Donc je la contacte et je lui propose de venir à la maison et de tenter un bypass énergétique. Au mieux ça marche, au pire c'est pas grave, on aura essayé. Mais là je me dis, après tout je suis maître Reiki, les énergies c'est mon dada, c'est ma force, c'est mon pouvoir. Et je ne me mets aucune limite quant à mes capacités énergétiques de guérison. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, au pire, il se passe rien. Au mieux, elle a des résultats. Ni une ni deux, elle vient. Le matin même, elle passe à la maison, je lui fais un élixir de fleurs de bac, un soin Reiki bypass. Quelques jours plus tard, pour son anniversaire, je lui offre le premier livre de Thibaut. Au fur et à mesure des semaines que les semaines avancent, elle m'envoie plein de SMS pour me dire ce qu'elle ressent, qu'elle se rend compte que dans ses vêtements, elle a de plus en plus de place, qu'ils sont de plus en plus lâches, qu'elle ressent de la satiété, alors qu'avant, elle faisait de la nourriture émotionnelle. Par la suite, elle va me renvoyer des photos avec ses mensurations où elle va halluciner et moi avec. On va se rendre compte qu'en fait, le combo bypass énergétique et fleurs de bac avec le plan alimentaire et un plan sportif, puisque du coup, elle va s'inscrire à mon cours de Zumba et je vais l'inviter à faire du yoga, du pilates ou d'autres séances ou aller marcher tout simplement dehors, qu'elle puisse avoir encore 2 autres séances à elle. Parce que comme elle me l'a dit hier, oui, mais j'ai mis 2 heures à faire mon ménage. Attention, mesdames, messieurs, le ménage n'est pas une activité pour soi. On est bien d'accord, hein? Donc, pour ses résultats à elle, dis-toi qu'elle va perdre, je crois, de mémoire, 4 kilos le premier mois. Alors, on le sait au départ, il y a beaucoup de rétention d'eau. Quand on perd du poids, on a beaucoup d'eau qui se perd. Et après, ça stagne. Donc, là, à aujourd'hui, on est au mois de janvier, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, ça fait 4 mois. 4 mois, on doit être à peu près à 6 kilos de perte. Elle est passée, elle me disait hier qu'elle re-rentre dans du 40, elle s'est racheté des jeans en 40. Alors qu'elle mettait du 42, voire 44. Pour te donner un ordre d'idée. Donc mine de rien, elle a perdu 6 cm de tour de taille, 5 cm de tour de hanche, 3 cm de tour de bras. Et au 3e mois, par contre, il y a eu une partie de stagnation. C'est les fêtes de fin d'année, là, sur décembre. Elle me disait, j'ai pas trop fait attention, j'ai même pas eu le temps de me faire mes barquettes parce que j'étais en salon, etc., etc. Et du coup, j'ai dit, mais fous-toi la paix. Fous-toi la paix. Là, tu as déclenché un processus qui va te permettre de perdre du poids même quand tu es au repos. Pourquoi ? Parce que tu as compris que la manière de s'alimenter était super importante.
Voilà pour ma petite troisième histoire. Tu l'auras compris, à travers ces 3 histoires, le but était de t'apporter de l'énergie et surtout de la bonne énergie et que tu le mettes tout ça dans ton assiette et que ça devienne un capital pour toi. Un capital de bonne humeur, un capital de bien-être, un capital de nouveau départ. Quoi qu'il en soit, si tu as besoin de motivation ou de détermination, tu as mon podcast #006 pour le mindset. Si tu veux avoir aussi des inspirations sur comment sortir d'un travail alimentaire, tu as l'interview numéro 12 de Sarah qui est passée d'un travail alimentaire à l'entrepreneuriat. Alors on passe pas tous à l'entrepreneuriat, mais l'idée c'est que tu comprennes le cheminement et l'importance de prendre soin de soi. Et par le biais de l'alimentation et le sport, c'est capital de prendre soin de soi. Et quand tu combines les deux, c'est du jackpot, les résultats sont là. Je te l'ai prouvé par le biais de mon amie Laetitia, par le biais de mon papa et son insuline, moi et mon sport. En tout cas mon équilibre entre l'alimentation et le sport. Quand tu te donnes les moyens, et comme le dit encore une fois Justine Galis et Thibaut Geoffrey, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Là, à un moment donné, il faut te prendre en main et faire le nécessaire. Voilà la team, voilà un podcast un peu plus long que d'habitude. D'habitude, j'essaye de pas dépasser trop les 25 minutes. Là, j'ai fait un peu plus long. Tu as maintenant les clés pour apporter le duo gagnant, la santé, l'alimentation et le sport dans ta life. Ça ne signifie pas renoncer à tout, je précise. Tu le comprendras si tu écoutes les vidéos de Thibaut et de Justine. Il faut savoir prendre aussi du temps pour faire des cheat meals. En règle générale, on mange bien du lundi au vendredi, on mange équilibré. Tu veux te faire un cheat meal, un le samedi soir et un le dimanche midi parce que tu as un repas de famille. Tu fais. Il n'y a pas de... L'idée, c'est de trouver l'équilibre et ce qui fonctionne pour toi. Encore une fois, écoute ton corps. Alors, prends soin de toi, nourris-toi bien, correctement, énergétiquement, nutritivement parlant. Bouge-toi régulièrement, bouge ton boule et booste ton potentiel pour changer ta vie. Alors, maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique et dans son chanton, moi, ça sera sur Wake Me Up Da Vinci pour que tu te motives à te réveiller tous les matins et à te prendre en main dès maintenant. Merci d'avoir rejoint aujourd'hui Booste ton potentiel et à la prochaine pour encore plus de conseils santé et bien-être. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une belle journée. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, puissant, puissante. Merci d'avoir écouté Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 13. Et on se dit bientôt pour le numéro 14. Et je garde la surprise pour le contenu. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.